Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien ce matin. On s'est réveillé de bonne heure. On est très content parce que c'est un jour de récolte. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, commenter, partager la vidéo en cours dans toutes les plateformes possibles afin que d'autres puissent aussi bénéficier des petits conseils et astuces que nous allons donner tout au long de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de la culture des légumes. On va parler des secrets pour réussir son petit potager de légumes. Vous voyez que là, nous sommes dans notre petit champ qui se porte très bien. On voit à travers. Alors, comme on disait tantôt, voilà donc la parcelle. Vous voyez vous-même que les légumes, ça se porte très bien. On voit, on a produit de larges feuilles. C'est pas attaqué tout le champ. On voit la couleur. Cela témoigne également de la bonne qualité des légumes. Vous savez déjà que les légumes sont conseillés pour la santé. Il faut manger beaucoup de légumes pour être en bonne santé, pour avoir un organisme assez fort. Beaucoup de fruits et légumes. Donc vous aussi, vous pouvez produire cela. Donc on va donc entrer dans le vif du sujet. Comment réussir la culture des légumes? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on réussit la culture des légumes? Vous voyez que partout là, c'est déjà prêt à la récolte. D'autres bions là, ça arrive. Alors, on revient. Pour réussir la culture des légumes, il faut respecter ou mettre en pratique quelques étapes. La première étape, c'est celle-ci. Il faut préparer son sol. Préparer le sol, c'est si vous décidez de faire des planches, comme vous voyez par exemple ici, il faudrait nettoyer cela pour que la planche soit propre, bien propre. Après cela, vous devez amender votre planche. Voilà par exemple celle-ci. On a déjà mis avec la fiente ou du compost pour renforcer le niveau de fertilité du sol. Là, vous êtes certain que les différents plants n'auront pas de problème. Par la suite, il faudrait également préparer déjà son germoir. Bien évidemment, on lance la préparation du germoir avant même de commencer à préparer son sol. Alors là, on va vous montrer le germoir qui a été préparé. Ouais, voici donc le germoir qui avait été préparé. Vous voyez comment on a des jeunes repousses là. On a utilisé des graines. Il faut dire que le germoir aussi, il est facile à mettre en place. Pour réussir son germoir, il suffit tout simplement de préparer son lit de semis, sa planche. On amende cela avec de la fiente de poule pondeuse ou du compost ou de poulet de chair pour que le substrat soit bien riche. Et puis on épand juste les graines là-dessus. Là, on a déjà exploité ce germoir-ci sur la parcelle que vous avez vu là-bas tantôt. On a déjà retiré beaucoup là. C'est comme ça. Et puis, on va venir tout simplement dessoucher cela et repiquer et aller repiquer sur les parcelles qu'on a préparées. Donc, la durée des plants en germoir, c'est de 3 à 4 semaines. Vous voyez que là, cette feuille-ci, par exemple, elle est déjà consommable. Donc, on va repiquer ceci sur les planches que vous venez de voir pour qu'elles puissent mieux s'épanouir, plus espacées et nous donner de larges feuilles. Donc, on prépare le germoir d'abord comme ça. Quand on a lancé le germoir, c'est après avoir lancé le germoir qu'on va commencer maintenant à préparer le sol. Là, le temps que vous êtes en train de préparer vos différentes planches de semis, le germoir est déjà les graines sont déjà en train de se développer pour que dès que le champ ou la parcelle soit prête, que
les différents plantules repousses de légumes soient déjà également prêts à être repiqués. Donc ça c'est les légumes couramment appelés morel noir. Ça, son nom scientifique c'est la morel noire. C'est un légume très consommé, très apprécié et très riche également en éléments nutritifs. Donc on va retourner sur la parcelle. Alors comme on disait tantôt, après avoir installé son germoir, on prépare donc les planches de semis. Après avoir bien nettoyé, il faut l'amender. Comme vous avez vu de part et d'autre, il y a des fientes déjà épandues sur les planches afin de rendre plus riches nos différentes planches. Puis quand 3 à 4 semaines plus tard, lorsque les plants au germoir sont déjà prêts à être repiqués, c'est là où on vient donc, on les prélève et puis on les repique de la sorte. Vous voyez qu'il y a des écartements de 8 à 10 cm environ d'un plan à l'autre. 8 à 10 cm pour qu'ils soient vraiment beaucoup plus espacés et plus épanouis de part et d'autre. Vous voyez que la planche elle est bien propre. Il faut également dire que la morel noire n'aime pas les mauvaises herbes. Et pour avoir un très bon résultat, il est important que la planche soit bien arrosée. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans une zone où vous n'êtes pas dans un bas-fond où on sait que le sol est beaucoup plus humide en permanence, il faudrait arroser cela tous les matins. Par contre, vous pouvez décider de planter dans des bas-fonds comme celui-ci où nous sommes. C'est un bas-fond. Là, on voit que les plants se portent très bien et on n'a pas besoin de venir arroser tous les matins. Parce que là, il y a de l'eau en permanence. Vous voyez par exemple. C'est pourquoi on vous conseille toujours lorsque vous choisissez un terrain agricole de prendre un site où il y a un cours d'eau qui passe, soit dans la parcelle, soit sous un côté de votre parcelle. Et puis, vous voyez que 3 à 4 semaines plus tard, quand vous avez fait votre repiquage, vous obtenez un résultat comme celui-ci, sans stress, parce que c'est aussi une culture très facile à mettre en place, très facile à suivre. Quand vous avez respecté les petits critères que nous avons dit là, le reste là, vous attendez seulement la récolte 3 à 4 semaines comme nous sommes en train de le faire là. Et puis, bienvenue l'argent dans vos poches. Bienvenue un bon repas à table. Alors, l'un des grands avantages aussi, c'est quoi? C'est que, voilà par exemple, là sur cette planche ici, on remarque encore les fientes qu'on a mis pour fertiliser le sol. Et puis la récolte, elle est aussi fascinante. Dans quel sens? C'est que, voilà d'abord, lorsqu'on récolte, on coupe les feuilles à ce niveau-ci. Vous voyez? Quand on coupe comme ça, ça permet donc aux jeunes, on coupe en bas parce que cette tige-ci là, elle est encore toute fraîche, c'est très bien consommable et puis c'est toujours des légumes. Alors quand on coupe comme ça au sol, ça permet aux jeunes bourgeons qui sont là et là de repousser. Vous voyez un peu? Ça veut dire que ce n'est pas une seule fois qu'on va venir faire la récolte, mais on va le faire 3, 4, 5 fois même en fonction du niveau de fertilité du sol. Quand le sol est bien riche, on va récolter, ça va repousser, on va récolter, ça va récolter. Et puis là, tous les 2 semaines en fait, on vient faire la récolte. Là, on est en train de faire des bottes pour aller sur le marché avec. Parce que c'est sous cette forme-ci que c'est vendu sur le marché. Vous voyez que c'est super facile. On peut utiliser des tiges de... On appelle ça les faux troncs de bananier plantain. Les feuilles là, pour faire la botte avec. Et puis, pap, c'est parti. Voilà donc une botte qui coûte 100 francs CFA. Vous pouvez convertir en dollars ou en euros pour voir ce que ça donne. Pour ceux qui sont en Europe ou en Occident. Quand le marché est en
en manque des légumes, cette botte-ci peut aller même jusqu'à 150 à 200 francs dans les périodes difficiles. Donc vous voyez, sur cette petite parcelle-ci, c'est à peine 2 mètres. On est déjà à pratiquement 6, 10. On est pratiquement à 12 bottes, 12 à 13 bottes sur à peine 2 mètres x 1. On est déjà à 12 bottes, donc 1200 francs. Vous voyez que ce n'est pas très exigeant. Les semences, c'est facile à voir. Quand donc ces plants, on va récolter jusqu'à ce que on sera fatigué de récolter. On va tout simplement laisser maintenant le développement des jeunes fruits pour avoir également les semences, parce que ça donne des petites graines noires quand c'est à maturité, pour avoir les graines. Et vous récoltez ces graines-là, vous les séchez, vous les conservez, vous attendez tout simplement la prochaine campagne. Vous voyez que c'est super facile. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous aussi, vous pouvez produire de la sorte. Manger sain, si ce n'est pas pour la commercialisation, vous pouvez le faire uniquement pour votre consommation personnelle. Parce que là, ce sont des légumes 100% biologiques. Pas d'intrants chimiques. Vous voyez que vous assurez une bonne santé et vous prévenez les maladies, car ce qui nous tue, c'est ce que nous mangeons. Vous voyez, de plus en plus, on parle des maladies, telle maladie, les AVC, les cancers, ainsi de suite. Tout ça, il y a aussi l'alimentation qui est une grande cause pour ces différentes maladies-là, parce qu'on pollue tellement l'environnement avec des produits chimiques que c'est vraiment désolant. Donc, vous aussi, vous pouvez faire pareil. Là, on a repiqué, ça fait à peine 2 semaines. C'est encore en train de bien se développer. Et puis, d'ici peu, tous les 2 semaines, on va manger des légumes. On va ravitailler le marché local avec des légumes. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les commenter, de les laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager. Et surtout, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin d'assistance pour vous accompagner dans vos différents projets agro-silvopastoral, écrivez-nous via le numéro WhatsApp qui s'affiche tout simplement en bas de l'image. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Alors voilà donc la petite récolte qu'on a fait. Comme on vous disait tantôt, vous voyez ce petit espace, ce petit bion et le petit ici qu'on a récolté. On a laissé ceux-ci pour que ça pousse encore la semaine prochaine. On va récolter donc cette superficie et la planche-ci et la planche-ci. On a obtenu au total 150 bottes. Donc 150 bottes à raison de 100 francs la botte. On est à 15 000 francs CFA. Vous voyez, à peine sur ça et ça, plus cette partie-ci, cette petite partie-ci, on est à 15 000 francs CFA. Vous voyez que c'est super rentable. 15 000 francs, on n'a pas beaucoup d'efforts. On a fait la pépinière, on a également préparé le sol un peu de fiente. Et toutes les semaines ou toutes ceci qui reste, ça c'est pour la semaine prochaine. Et à partir de là, toutes les 2 semaines, on va venir faire la récolte 5-6 fois. Donc là maintenant, on porte le sac. On va aller sur le marché avec. C'est pas déjà marché. Ok. T'as pas c'est quel? Ça ou c'est l'autre? Donc je porte l'autre. Ok. Ok, super. Merci. Alors donc, c'est un peu ça l'agriculture. On dit souvent la terre ne manque pas lorsqu'on respecte l'itinéraire technique de production et que le suivi est au rendez-vous. Là, on est sûr de faire un retour sur investissement et de gagner gros. Allez, ciao!